Bonjour à toutes et à tous. La communication que nous faisons aujourd'hui se situe évidemment dans un contexte particulier. Il faut bien avouer qu'à côté du drame humain qui se déroule en Ukraine, nos problématiques d'entreprise peuvent passer pour dérisoires. Simplement, et pour information, tous les représentants du personnel du CSE ont voté jeudi 17 mars un don de 5 000 € à Médecins sans frontières. Il fallait en parler, et nous savons que tous les salariés de la caisse régionale sont sensibles à ce qui se passe là-bas. Ce que nous allons évoquer avec vous aujourd'hui concernera différents points. Un point économique, un point sur les négociations en cours et un point sur Tempo Commercial. Sur le plan économique, à fin février et avec une perspective 2022. À ce jour, ce que la direction craint principalement, c'est l'impact de l'explosion du prix des énergies et qui pourrait entraîner une forte baisse sur la capacité des ménages à payer leurs charges et donc à rembourser leurs crédits. Le deuxième point d'attention concerne la filière élevage sur laquelle la forte hausse des cours des céréales pourrait peser et générer un risque filière nécessitant un provisionnement additionnel. En ce qui concerne les négociations en cours, nous venons de négocier l'ensemble de RCI-RCP pour 2022, qui cette année aura une particularité, puisqu'un versement de 38 € brut sera attribué à tous les salariés dont la rémunération au 31/12/2021 est inférieure à 1,5 fois le SMIC, soit 28 856 € brut annuels. Environ 523 salariés titulaires en seront bénéficiaires. Attention, cette mesure est totalement séparée de l'attribution des RCI habituelles, ce qui veut dire qu'une personne pourra à la fois être attributaire de cette mesure et bénéficier en plus des RCI classiques. Tous les RCI attribués auront une date d'effet au 1er juin. Sur l'aménagement des fins de carrière, les négociations sont toujours en cours. Les discussions avancent vers une mesure qui permettrait de travailler à temps partiel dès l'âge de 59 ans et qui déboucherait ensuite sur une retraite progressive, donc toujours avec la poursuite du temps partiel de 60 à 62 ans. Le niveau de temps partiel n'étant pas arrêté à ce jour, mais pouvant se situer selon les textes entre 40 et 80%. Le point important de ce dispositif étant la garantie par l'employeur du niveau de cotisation retraite sur la base d'un temps plein, cotisation salariale comme patronale. Une prochaine réunion aura lieu le 31 mars avec ce que nous avons compris comme une volonté d'aboutir. Alors attention, bien évidemment, les travaux de cette négociation se font aujourd'hui sous réserve du résultat de la très probable réforme des retraites qui est un sujet central de l'élection présidentielle. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui nous occupe depuis 2 ans avec des impacts également très très forts sur les salariés, puisqu'il s'agit de Tempo Commercial. Et donc, nous allons avec vous évoquer l'évolution de ce dossier qui ne va pas dans le bon sens, en tout cas de notre point de vue. Tempo Commercial, il faut d'abord rappeler que cela concerne 1800 salariés, les marchés spécialisés, les marchés des particuliers et les fonctions support et animation. Évidemment, ces différents types de marchés ne sont pas concernés par les mêmes problématiques, mais pour autant, que l'on ne s'y trompe pas, nous sommes tous interdépendants, réseau et siège, comme les maillons d'une chaîne. Aujourd'hui, le point de crispation principal concerne les conditions de travail dans les agences. Ce qui arrive aujourd'hui n'est rien d'autre que ce que nous avons annoncé dans les vidéos précédentes. Les collègues sont complètement déboussolés et asphyxiés. Quand on observe dans le détail la multiplicité des tâches qu'ils doivent réaliser, cela donne le vertige. Nous nous demandons si la direction se rend vraiment compte à quel point les collègues vivent dans l'hypersollicitation permanente. La quantité de tâches qui leur est demandée d'assurer est devenue totalement épuisante. Les gens ont un cerveau et non pas un disque dur. Et il faudrait peut-être s'interroger sur leur capacité à tout retenir. Car tout change en permanence. Les procédures changent, les règlements changent, les logiciels et les outils changent, les produits changent, les consignes changent. Et il faut en permanence trouver le temps de lire les notes de service, de se documenter, de se former. Si on regarde tout ce qu'il y a dans le champ d'activité des collègues, ça devient délirant.
la joignabilité téléphonique, la fameuse fausse bonne idée de Tempo, qui est une véritable catastrophe en termes de temps amputé sur l'activité commerciale. Autre point qui a fait bouger les lignes, la disparition de l'accueil pour 179 agences sur 229. Cet accueil a dû être réparti sur l'ensemble des équipes. À cela, il a également fallu ajouter la gestion hebdomadaire de l'ETS. Aujourd'hui, avec Tempo, rien que sur ces deux activités, c'est bien 2 demi-journées par semaine et par salarié qu'elles amputent, en tenant compte des absences pour divers motifs, et cela représente 22% du temps de travail hebdomadaire. Et c'est une fourchette basse. Le traitement des mails, auxquels il faut bien prendre le temps d'y répondre. Les e-learning en cascade. Les formations en présentiel, la conformité. Le traitement des débiteurs, le traitement des motifs de contact connexion. Les réclamations WDRC, les montages des dossiers de crédit habitat et consommation. Les réunions hebdomadaires collectives, les journées ou demi-journées à consacrer aux animateurs, moniteurs et accompagnateurs assurance. Les bilatérales hebdomadaires du suivi individuel de l'activité. Le suivi individuel d'utilisation des outils, SEA, trajectoire patrimoine et IRU. Et à cela, eh bien, vous ajouterez tout récemment le transfert de charges vers le réseau du système de délégation assurance, donc OPAL, auquel s'est ajoutée également la résiliation des contrats IARD transférés également dans le réseau. Donc vous comprenez que c'est au beau milieu de toute cette activité énorme et incompressible qu'il faut en plus être capable de décrocher 5 rendez-vous par jour et 3 BGA assurances par semaine. Et en termes de suivi de l'activité, tout dépend également du style de management appliqué selon l'endroit où on travaille. Parce qu'il faut reconnaître que si vous avez des managers contributeurs et efficaces, vous en avez aussi qui, avec Tempo, se sont bien engouffrés dans la brèche du manager qui se contente de relever les compteurs. Combien de ventes? Combien de rendez-vous dans ton agenda? Et qui, pour exister, tout en restant enfermés dans leur bureau, inondent vos boîtes mail de messages sans intérêt. Aujourd'hui, ça paraît incroyable et paradoxal de le dire, mais nous sommes arrivés à un stade où les collègues se retrouvent en situation de travail empêchée. Atomisés, éparpillés, noyés, voilà où nous en sommes. Pour terminer, je voudrais vous parler du dernier projet en date, le nouveau mode de fonctionnement des petites structures de 2 à 3 ETP. Parmi celles-ci, 84 agences de 2 à 3 ETP, qui représentent quand même 36% du total des agences, fonctionneront uniquement sur rendez-vous l'après-midi. Et elles resteront pour autant ouvertes. Donc, car tout client qui se présentera à cette agence pourra sonner à une porte et demander que son besoin soit traité. Donc, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Le salarié sera dans son agence, occupé, rendez-vous. Il devra se déplacer au coup de sonnette, ouvrir la porte, demander à la personne ou aux personnes qui seront présentes dans l'accueil de quoi elles ont besoin, décider devant elles si elles sont en capacité de traiter ou de ne pas traiter. Donc vous voyez d'ici le risque d'incivilité et de réaction clientèle que tout cela va générer. Donc ce dossier, si vous voulez, vous a été présenté en CSE en mars dernier et nous avons évidemment donné un avis défavorable. Nous vous invitons à prendre connaissance de la déclaration que nous avons exprimée, que vous trouverez sur le site focandf.fr. En conclusion, nous réaffirmons que cela ne peut plus continuer comme ça, car nous en sommes rendus à un point où les collègues ne pourront plus supporter ces conditions dans la durée sans qu'il y ait de la casse. C'est pourquoi nous vous demandons de nous aider à pouvoir témoigner et attester de cette situation. Pour cela, nous vous demandons de nous remonter vos commentaires, vos réflexions, votre expérience, vos avis sur vos conditions de travail au quotidien, par mail à l'adresse qui figure au bas de cet écran. Nous tenons à vous le dire, l'usage de vos mails restera strictement confidentiel. Aucun nom, aucune affectation ne sera diffusée.
il faut bien comprendre que tout l'enjeu réside dans le fait d'être nombreux à nous remonter vos témoignages. Cet appui sera déterminant pour attester la réalité de ce que nous dénonçons et de ce que nous décrivons depuis le début de Tempo. Nous vous remercions beaucoup pour ce retour, pour ces retours. Nous vous remercions aussi de votre attention. Nous espérons que les témoignages seront nombreux et nous vous disons à bientôt. Merci encore de votre attention Merci Merci à à vous. Merci à vous. et merci à vous.